Ils font aujourd'hui appartements séparés, mais Françoise Hardy et Jacques Dutronc ont formé l'un des couples les plus iconiques de l'Hexagone. Leur rencontre pourtant ne laissait pas présager le meilleur. Ils se sont aimés pendant plus de 2 décennies mais ont décidé de se dire adieu, comme dans la chanson, sans toutefois totalement rompre le lien. Si Jacques Dutronc a refait sa vie avec la maquilleuse Sylvie Duval rencontrée sur le tournage de Place Vendôme, il reste le mari de Françoise Hardy, épousé le 30 mars 1981. La preuve qu'entre les anciens amants s'y est-il encore à la vie à la mort? Leur rencontre pourtant n'augurait rien de tel. Dans les colonnes du Parisien en 2016, Françoise Hardy confiait ce qu'elle a ressenti la première fois qu'elle avait croisé Dutronc. C'était dans le bureau d'un directeur artistique, dont le tout jeune homme était alors l'assistant. J'ai aperçu un garçon affreux, qui avait des lunettes avec des verres de myope très épais et qui, en plus, était plein de boutons. Donc, j'ai à peine fait attention à lui, révélait-elle. Lui est alors sous le charme mais se garde bien de tenter quoi que ce soit, car la belle est parfaitement indifférente. Quelque temps plus tard toutefois la vapeur s'inverse. La notoriété de Jacques Dutronc explose grâce à son tube Et moi, et moi, et moi. Cette fois-ci, Françoise Hardy ne se montre plus si insensible. Mon degré d'ébriété était tel que je ne me souviens de rien. Je l'ai retrouvé quand je faisais de la scène, il était pas mal, là, il commençait à être bien, blond, les yeux. Point est de révéler que le chanteur n'était, à cette époque, pas libre. J'ai su par la suite qu'il était fiancé à cette époque-là. Jacques, 3 jours avant de se marier, alors que tout était organisé, a décidé de tout annuler. Je crois qu'il avait déjà des vues sur moi. Si est pourtant elle qui finit en 1967, par faire le premier pas en l'invitant pour des vacances en Corse. Nous avions si peur l'un de l'autre, que je me livrais pour la première fois de ma vie. Lui, qui s'exprime si peu, me parla pendant des heures, et tout se termina sur l'oreiller. Mais mon degré d'ébriété était tel que je ne me souviens de rien, racontait la marque Olivier Fogiel lors d'un entretien pour son émission Le Divan. La relation demeurera toutefois fragile pendant les 6 premières années de leur histoire. Au point que l'ex-compagne de Jean-Marie Perrier écrira la chanson Message personnel comme une poignante déclaration d'amour à Jacques Dutronc. Je le voyais peu et j'en souffrais. Dans les années 70, il était capable d'annuler, et même de faire annuler nos rendez-vous, même si on ne s'était pas vu depuis 2 ou 3 semaines. C'était terrible. Toute la partie parlée de messages personnels raconte ce que je vivais, avait-elle un jour confessé à Télérama, à l'occasion de la sortie de son 24e album, Personne d'autre. Jacques Dutronc et Françoise Hardy, qui célèbrent ce 17 janvier son 79e anniversaire, auront eu pendant leur relation complexe et magnifique, un fils unique, Thomas.